Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à ceux qui ne nous connaissent pas encore. Oui. Ici, on parle de relations, de développement personnel, de tout ce qu'on peut traverser à titre perso ou en relation. Exactement. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on avait déjà abordé dans une de nos premières vidéos, mais on avait parlé pendant 4 minutes de ce sujet. Il est temps d'approfondir ce sujet. Je me demande de quel sujet on va parler. On va parler de jalousie. Alors installez-vous bien. Prenez une petite infusion. Une petite infusion, c'est la Exactement. fin de l'hiver. Et profitez-en là aussi pour nous dire en commentaire, avant de regarder la vidéo, pour pas biaiser un peu ce que vous allez répondre, si vous êtes dans la team jaloux ou la team pas jaloux. Mettez sur pause, on continue pas tant que vous l'avez pas fait. Vous n'avez pas inscrit en commentaire jaloux ou pas jaloux. Voilà, on attend. One eternity later. Vous avez vu comme il attend bien. C'est bon, on peut démarrer. Donc, on revient sur le thème de la jalousie aujourd'hui. Est-ce que la jalousie dans les relations est un signe d'amour? Est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est malsain? Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Voilà, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, moi j'ai regardé chez notre ami, comme beaucoup font maintenant, et j'ai regardé un peu chez notre ami ChatGPT ce qu'il disait de la jalousie, et pour voir si j'étais d'accord avec lui ou quel angle on allait prendre. Et déjà, il dit que la jalousie, c'est une émotion complexe. Ouais. C'est vrai, parce que moi je me disais, tiens, la jalousie, est-ce que c'est une émotion et tout? Et oui, il le classe visiblement dans une émotion complexe, c'est-à-dire que c'est une association de plusieurs émotions primaires. Alors les émotions primaires, si vous avez vu le film Vice Versa, c'est la peur, le dégoût, la colère, la joie, la tristesse, et voilà. La honte aussi. La honte, ouais. La honte. Alors c'est ces 5 émotions primaires. Ça fait 6. Les comptes sont pas bons, Kevin. Bon, comme il s'appelle pas Kevin, on s'en C'est fout. vrai que quand on est jaloux, en fait, on se rend compte que c'est... Ou quand on ressent de la jalousie, on se rend compte que c'est une association de plusieurs choses. Après, je lui ai demandé si c'était... si les animaux pouvaient sentir de la jalousie. Parce que je voulais voir si c'était un truc, tu vois, biologique. Et en fait, oui, il y a des études scientifiques qui montrent que les animaux peuvent ressentir de la jalousie. Des études notamment sur le chien, le chimpanzé, etc. Et en fait, c'est lié à l'instinct de protection des ressources. Ok, hyper intéressant. Ouais, donc on est des animaux. Donc la jalousie, c'est normal. Merci pour cette info. C'est la minute ChatGPT. La jalousie, on peut la voir aussi beaucoup chez les enfants. On leur apprend à partager. Mais les premiers temps, un enfant ne comprend pas ce qu'elle partage et il va y avoir une notion de territoire. C'est à moi, c'est mon jouet, c'est mon parent. Et la jalousie, c'est quelque chose qui va être inné en quelque sorte. Ça se rapproche de cet instinct animal de protection des ressources, de protection de la propriété, comme tu le dis si bien. Donc en effet, c'est quelque chose de totalement naturel. Là où ça va devenir problématique, c'est quand la jalousie devient maladive. Et que la personne qui est jalouse l'est pour tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi finalement. Ouais. Et le but, c'est justement d'aller déconstruire un peu tout ça et d'expliquer ce que la jalousie représente. Ouais, bah tu vois, comme on dit, c'est une émotion complexe, ça reste une émotion, c'est-à-dire que c'est un indicateur de quelque chose. Exactement. Gérer ces émotions, ça ne veut pas dire les faire disparaître, Non, parce c'est pas possible. Elles sont utiles quelque part. La peur, la tristesse, la colère, c'est toutes des émotions utiles. C'est surtout ce qu'on va en faire et ce qu'on appelle gérer ces émotions. Donc la jalousie, c'est quelque chose qui se gère. Et je te pose la question, pour toi, si elle est un message, un indicateur, elle est un message de quoi? Je me sens en insécurité. Pour moi, c'est vraiment un indicateur de j'ai une perte de confiance en moi et du coup, je vais la transférer sur l'autre, sur une situation, parce que ça parle d'un manque d'estime et de confiance en moi. Je te rejoins sur le fait qu'une personne qui va être extrêmement jalouse, comme on disait, c'est l'instinct de protection des ressources, etc. C'est justement en quelle comparaison il se compare par rapport à cette ressource. On va parler du couple, par exemple. Mon compagnon ou ma compagne, ouais, je vais être jaloux. Dès qu'elle est dans une situation où je me place et j'y vois des concurrents
plus fort que moi, ou meilleur, ou plus beau, bah forcément la jalousie ça va s'activer. Donc je te rejoins sur le fait qu'elle peut indiquer que, tiens, quel est mon niveau d'estime personnelle. Ouais, Donc c'est à ça. titre individuel, ouais, c'est ça, c'est Exactement. qu'est-ce que je pense de moi. Mm. Un des premiers signes de la jalousie, c'est ça, c'est quelle valeur je me donne, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'on le voit aussi souvent, la jalousie, on va forcément se comparer à quelqu'un qu'on trouve mieux que nous. Automatiquement. On va pas se comparer et jalouser quelqu'un qu'on trouve moins bien. On va jalouser quelqu'un qu'on trouve forcément meilleur. Meilleur peut-être dans son physique, meilleur dans sa présentation, meilleur dans le spectacle que la personne nous présente. Et nous, on va comparer notre envers du décor au spectacle de la personne. Donc il y a vraiment ce côté où on va jalouser quelqu'un où il y a une sorte de fascination pour la personne. Souvent la jalousie, je la vois dans le côté fascination. Il y a quelque chose chez cette personne que nous n'avons pas et qui nous fait réagir et qu'on aimerait avoir. Et du coup, on va haïr ou détester la personne ou avoir une obsession pour cette personne parce qu'elle a ce quelque chose qu'on pense ne pas avoir. Ouais, donc si t'es jaloux de tout le monde, ça veut dire que quelque part tu trouves tout le monde meilleur que toi. Ouais. Ça veut dire que tu te trouves vraiment pas terrible, quoi. Exactement. Et ça va activer, comme tu le disais, bah, du coup, des comportements de protection des ressources, donc de contrôle, de surveillance, pour pas que ça t'échappe, quoi. Et tu parlais justement donc là on parlait de la jalousie propre à soi, à ce que ça dégage de nous, mais par exemple dans quel cadre la jalousie peut être en décalage avec nous-mêmes? Est-ce qu'elle parle forcément que de nous? Ouais, ça, je pense que ça va répondre à ta question, mais il y a ce côté individuel de comment je me place, et on disait aussi c'est une protection des ressources, c'est quel est le cadre de la relation, est-ce que les choses sont claires justement dans la relation pour éviter d'activer cette jalousie. Ouais. S'il y a un discours et une communication claire, par exemple sur les besoins et les limites de chacun, bah, la jalousie a moins de chances de s'activer parce que c'est dit, c'est clair, il y a un engagement. Ouais. Alors que si c'est dans un flou relationnel un peu artistique, bah, je vais pas savoir justement dans quelle mesure on est en sécurité à ce niveau-là, et du coup je vais activer de la jalousie, quoi. Si je connais pas les limites et les engagements de l'autre, ça va forcément activer de la jalousie. Donc ça peut être aussi un indicateur de, tiens, est-ce qu'on est au clair? Ouais, c'est ça. Dans la relation qu'on est en train de vivre, quoi. Donc ça peut être aussi ce versant-là. Pour rester sur les animaux, par exemple, et sur l'activation de la jalousie, donc les animaux sont jaloux. Sauf que ça va être très instantané, et tu vois, très situationnel, très instantané, et ils n'ont pas, eux, par rapport à nous, le côté scénario catastrophe, et tu vois, de se dire qui va nous l'activer chez nous. Si par exemple ta copine ou ton copain sort en soirée et que tu as une insécurité de toi, bah forcément tu vas activer des scénarios. Tiens, il peut rencontrer quelqu'un qui sera forcément meilleur que toi parce que tu penses que, sans même le savoir, tu as une très mauvaise estime de toi. Et donc tu vas activer des scénarios de il rencontre quelqu'un, machin et tout. Et tu vas ressentir de la jalousie. Et tu vas activer les phénomènes de contrôle de comment ça se passe, il y avait qui, tu faisais quoi, tu rentres à quelle heure, à scroller les stories de ceux qui sont avec lui pour voir si tu le vois en vidéo, s'il est en train de s'amuser, et, putain il s'amuse, ou tiens qui est autour, et c'est là où la jalousie devient maladive en fait, où l'émotion devient problématique. C'est pas de la gestion émotionnelle là par exemple, c'est de l'activation là, c'est de la perte de stress totale. Et avec des comportements justement presque de confirmation que ce que je ressens est juste, quoi. Il fait forcément quelque chose de mal au lieu de m'interroger sur pourquoi je ressens ça. Est-ce que la jalousie peut apparaître alors qu'à la base elle n'est pas présente? Ouais, je pense que oui, justement parce que on l'avait dit dans une vidéo, mais les circonstances par exemple évoluent, donc il y a peut-être je sais pas une jalousie qui peut arriver, et il t'en parlera mieux que moi, c'est la naissance d'un enfant. Une femme avec son compagnon, et puis, alors ça va dépendre de la situation, mais par exemple, tiens, c'est une petite fille, et le père se met à avoir une attention et une relation fusionnelle avec sa fille,
Et la mère peut se sentir jalouse de cette relation. Voilà, elle me vole mon homme, quoi. Notion de propriété. Si elle reste sur le même niveau, justement, de comparaison, elle peut activer de la jalousie. Et à l'inverse, un homme, pour sa compagne qui s'occuperait de l'enfant, pareil, il peut se sentir lui aussi jaloux, de se dire... De côté... C'était ma propriété, c'était ma compagne, quelque part, et elle s'occupe plus, maintenant, elle donne plus son temps aux enfants qu'à moi. Si on revient sur le sujet d'une maman jalouse face à sa fille, ça va surtout beaucoup se représenter une fois que la jeune fille est en âge d'être une femme. Les premiers temps, quand l'enfant est petite, ça passe. Ça peut aller, même s'il peut y avoir de la jalousie de la part de la mère, ça va aller parce que c'est encore une enfant. Mais à partir du moment où cet enfant commence à avoir des formes, commence à devenir physiquement attrayante pour un homme, là il va y avoir un mécanisme de jalousie qui ne va plus être de l'ordre de c'est ma fille et je suis sa mère, ça va être c'est une autre femme entre mon mari et moi. Mon conjoint et moi. Et là, ça peut créer des mécanismes d'hyper-contrôle, ça peut créer des mécanismes de reproche, de rabaissement de l'enfant, de la jeune femme qu'elle devient, pour garder le contrôle de c'est moi la mère, c'est moi la femme dans la famille, et c'est ma place et toi tu restes bien à ta place. Et j'en vois beaucoup en séance des jeunes femmes qui ont eu affaire à une maman qui a été jalouse et qui finalement toute leur vie vont se retrouver confrontées à des personnes qui vont avoir de la jalousie pour elles ou elles vont se sentir jalousées par les autres parce que la première femme de leur vie les a jalousées. Ouais, du coup elles peuvent à mon avis tomber, dis-moi si c'est ce que tu vois, dans une forme de rabaissement personnel. Pour ne pas devenir concurrente de l'autre, quoi. Donc de se rabaisser en permanence pour ne pas finalement concurrencer et perdre l'amour maternel. Ou alors écraser. Ça peut être tout l'inverse et devenir des femmes qui vont écraser les autres et qui vont en imposer et qui vont se mettre en supériorité. Mais encore une fois, je crois qu'on l'avait partagé dans une vidéo, une personne qui se met en position de supériorité face aux autres et qui se dit être la meilleure, la plus forte, la plus machin, c'est bien souvent une personne qui a une estime d'elle extrêmement faible. Et du coup, encore une fois, cette notion de jalousie qui va revenir de je dois être meilleure que les autres, et si je trouve meilleure que moi, ça va me titiller, ça va activer de la méchanceté. En fait. Des comportements rabaissants pour rester dans cette hiérarchie presque. Chez les hommes, ça pourrait donner aussi, chez les hommes ou chez les femmes. Quand je disais un homme, par exemple, il vient d'avoir un enfant, sa femme s'intéresse plus, ou il a la sensation qu'elle s'intéresse plus, s'il reste sur le même niveau justement de concurrence, aller chercher l'attention ailleurs. Oui. C'est vrai. Pour retrouver une espèce de hiérarchie en disant là au moins j'ai de l'attention. Sauf qu'il compare des choses qui sont pas comparables en fait. De toute façon, de manière générale, la comparaison est toujours basée sur des choses qui ne sont pas comparables. C'est vrai. Et c'est là où on voit que la gestion des émotions, c'est quelque chose d'hyper important et que la gestion des émotions, ça veut pas dire les éteindre en fait. Non, parce que c'est impossible. C'est humain et on peut pas faire sans. À moins d'être un robot ou d'être un psychopathe. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc à partir de là, c'est plus gérer, c'est apprendre à vivre avec, apprendre à les accepter, à les accueillir, ne plus être en combat avec ses émotions, parce que c'est un truc qu'on voit beaucoup en séance, les personnes qui veulent surtout pas ressentir telle émotion, qui préfèrent réprimer, qui veulent pas en entendre parler, qui veulent machin, et finalement c'est des personnes qui vont se faire bouffer par leurs émotions, et qui vont les incarner profondément. Et la jalousie, c'est un peu la même chose, finalement. Plus on va réprimer, d'une certaine manière, je pense, cette jalousie qu'on peut tous avoir un peu à l'intérieur de soi, parce que c'est ok d'en avoir, encore une fois, c'est une émotion, c'est naturel de l'avoir, mais plus on va la réprimer, puis plus on va se
je pense, s'auto-flageller de je dois pas être jaloux, c'est pas normal, c'est machin. Et en fait, plus on va être dur avec nous et plus on peut être dur avec l'extérieur. Ouais, et que ça rejoint aussi un peu ce qu'on avait dit dans l'interview avec Gwenaëlle Percio, je sais pas si vous l'aviez vu, si vous l'avez vu, elle disait que, et on est d'accord avec ça, sur le fait que éduquer un enfant, une des premières choses à faire, ça peut être d'accueillir les émotions. Ouais, complètement. Et souvent, quand on a des parents qui nous amènent des enfants dans la gestion d'émotions, en fait, on sent qu'il y a cette envie de faites-les disparaître. Ou même un adulte anxieux, etc. C'est faites-moi disparaître ça. Mais l'émotion a une utilité. Donc déjà l'accueillir, en fait, pour voir si elle est adéquate avec la situation que je suis en train de vivre. Par exemple, elle peut révéler que oui, il y a un manque de communication dans le couple, il y a des non-dits, il y a des comportements que j'accepte, que je ne devrais pas accepter, etc. Donc elle est juste quelque part. Ou elle a bien révélé une insécurité personnelle, un trauma ancien, une blessure qui fait que je devrais travailler dessus pour qu'elle s'apaise en fait. Plus on va travailler sur l'origine qui déclenche, et en fait, les émotions, elles sont toujours justes, mais est-ce qu'elles sont justes par rapport à ce qui les déclenche pas? Ou même faire le lien justement avec les attachements anxieux et évitants. Pour moi, les deux vont ressentir de la jalousie, mais comme l'évitant, par exemple, lui, il est plutôt dans une fuite émotionnelle, il va pas forcément le ressentir comme ça, et comme il a une peur de l'engagement, il va peut-être prôner un peu des choses où il n'y a pas de jalousie, parce que cette notion de propriété lui fait peur. Cette notion d'engagement, de lien privilégié lui fait peur. Alors qu'en effet, pour l'anxieux, la jalousie peut être, et je le vois beaucoup pour certains, et vous nous direz dans les commentaires si vous êtes dans la team jaloux ou la team pas jaloux, pour certaines personnes, la jalousie c'est positif, c'est quelque chose qui prouve l'amour qu'on porte à l'autre. Et alors, dans ma perception, et ça n'appartient que moi, et ce n'est que mon avis, pour moi la jalousie c'est pas un facteur d'amour. Pour moi, la jalousie, c'est pas une marque de je suis jaloux, ça veut dire que je t'aime. Ouais, démontrer des comportements jaloux, non, c'est plutôt ça a activé quelque chose chez moi. D'ailleurs, même bien plus souvent, vous l'observerez peut-être, une personne très jalouse, ça peut être une personne qui a peur de ses propres failles et qui du coup serait en capacité d'avoir un comportement malsain ou toxique, destructeur dans la relation, mais qui va faire croire que c'est l'autre qui en serait capable, alors que c'est cette personne même qui le serait. J'ai l'image, comme tu dis, que les gens très jaloux ou qui ont très peur, par exemple, de l'infidélité, quelque part, ils sont en train d'avouer que eux pourraient l'être. Oui. Et la gestion émotionnelle, par exemple, je pense à l'anxieux, c'est pas justement de ne rien dire non plus, et de faire comme si tout allait bien, et de tomber dans des comportements de contrôle, justement, on le voit souvent, je vais checker le téléphone quand il n'est pas là, je vais m'immiscer quelque part dans son intimité pour chercher les preuves ou chercher la réassurance je peux lui faire confiance, parce que je suis à chaque fois en train de dire que je ne peux plus lui faire confiance, et quelque part je vais majorer mon anxiété, quoi. C'est aussi la particularité d'une relation de manière générale. Si vous n'êtes pas en confiance avec la personne avec qui vous êtes en couple, je vais être un peu dure, mais pourquoi vous êtes avec ? C'est vraiment... Alors, à moins qu'il y ait eu un événement, si je parle d'expérience, à moins qu'il y ait eu justement une tromperie ou quelque chose qui fasse, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu dans une précédente relation, dans ma première longue relation, où il y a eu une tromperie. J'étais quelqu'un de pas jalouse du tout et j'en avais rien à foutre, et j'étais pleinement en confiance sur la relation, et j'étais la première à dire n'en dis pas trop sur le fait que tu es quelqu'un d'hyper fidèle, que tu me tromperas jamais, parce que plus tu me le dis, plus j'ai l'impression que tu essayes de te convaincre de quelque chose dont tu es capable. Et du coup c'est ce qui est arrivé, et c'est vrai que pour le coup ça a fait naître en moi de la jalousie à la suite de cette tromperie auquel je m'attendais pas du tout. Et à partir de là, j'ai commencé à développer des systèmes de protection et de perte totale d'estime de moi. Et pour le coup, là, c'était situationnel. C'était lié à un événement qui a été vécu. Et bien souvent, à mes yeux, rester dans une relation, peu importe que ce soit une relation naissante ou une relation qui dure,
avec une perte de confiance en la personne et en soi, ça n'a aucun sens. Ouais, là où on peut voir si vraiment c'est situationnel, c'est par exemple, est-ce qu'à la fin de cette relation, avec tes histoires d'après, tu t'es vue être plus jalouse ou t'es revenue à ton tempérament de base? Ouais. Donc là, c'était vraiment situationnel à mon avis et on a fait une vidéo là-dessus sur le pardon. Est-ce que le pardon avait vraiment été là? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'il y avait eu une mise en lumière plus précise de pourquoi, comment, etc. Est-ce qu'il y avait un vrai pardon? Pour autant, ça m'a pas empêché d'avoir une perte de confiance en l'homme. Bah forcément, ça touche, voilà. Quoi. Ouais. Donc, même si j'en parlais pas, il y avait toujours une forme de méfiance qui faisait que je me minimisais, que je me mettais de côté dans la relation parce que j'étais jamais vraiment sûre de l'autre et du moment que c'était un homme, pour moi, il y avait un truc de il va me la faire à l'envers, il va me mentir. Bon, ça a pas loupé parce que j'ai attiré ce qui me faisait peur. Mais c'est vrai que pour le coup, la jalousie peut être très insidieuse et elle peut venir ou d'une situation et s'apaiser avec le temps, ou être là depuis très longtemps parce qu'on a vécu un traumatisme, parce qu'on a traversé quelque chose qui a fait naître en nous ce manque, cette peur. Et à partir de là, on va la projeter sur toutes les personnes qu'on aime et sur tous les gens qui nous entourent. Et ça peut devenir un handicap énorme dans la relation, dans nos rapports aux autres et dans notre regard sur nous-mêmes. Parce que je reste intimement persuadée, encore une fois, ce n'est que ma perception, qu'une personne jalouse ne va pas bien et qu'elle n'est pas bien dans son corps et pas bien dans sa peau. C'est vrai que nos premières relations, moi j'ai un peu la même histoire que toi, ça nous marque et ça nous marque longtemps. J'ai vécu un peu la même chose que toi, une tromperie, et ça marque très longtemps en fait. Ce côté, j'ai donné ma confiance à quelqu'un, j'étais un peu dans une forme de naïveté, et surtout, à ce moment-là, j'avais pas forcément le recul pour ne pas prendre personnellement les choses, et en fait ça touche dans ton estime et ça peut conditionner derrière. Donc de voir aussi si justement vous avez vécu dans vos premières relations des tromperies ou des choses qui ont pu activer justement une insécurité, voire altérer votre estime, ça peut s'expliquer quoi. Et ça peut surtout se guérir. Après, ça ne veut pas dire que le jour où vous aurez une bonne estime, une meilleure estime de vous, une meilleure confiance, il n'y aura plus de jalousie du tout. Mais juste que vous l'accueillerez plus de la même manière, ce sera le il y a ce petit truc, ok. De quelle insécurité ça parle à l'intérieur de moi, ou de quel blocage ou de quelle situation c'est en train de parler. Et il n'y aura plus du tout le même rapport. Non, c'est clair, je ressens la jalousie, mais je ne la laisse plus dicter mes comportements. C'est ça. Parce qu'en effet, sous couvert de contrôle, de oui, mais je veux être sûre que tout va bien pour lui ou pour elle, oui, mais si ça, en fait, on cache quelque chose qui est de l'ordre de la jalousie et du je n'ai pas confiance en moi, et si je n'ai pas confiance en moi, je ne peux pas avoir confiance en l'autre. Je pense qu'au contraire, ça peut être le moment de belle discussion avec l'autre, de dire tiens, en ce moment je me sens un peu en insécurité, je tiens très beaucoup à toi, etc. Ça peut être des bons moments où justement passer dans le côté sombre et être plutôt dans le contrôle, la surveillance, le ressentiment vis-à-vis de l'autre, le reproche, tiens, je trouve que tu en fais trop avec un tel, pour ne pas aller observer ses propres vulnérabilités, quoi. Ouais, exactement. Donc vive la jalousie quelque part, et ce qu'elle peut justement révéler, et gérer sa jalousie, c'est justement traiter ces problématiques anciennes qui peuvent la décupler et grandir. Ouais, exactement. Voilà. Très bien. Alors, après avoir vu la vidéo, team jaloux ou team pas jaloux? N'oubliez pas de commenter. Oui, n'hésitez pas à commenter, à nous faire votre retour, et on va voir quel team est... Si les gens sont honnêtes ou pas. Non, mais on le voit parce que même dans les relations polyamoureuses où les gens ont un gros travail de déconstruction et tout, ils le disent souvent qu'ils ressentent de la jalousie et qu'ils travaillent là-dessus. Ils essayent de développer l'inverse qui est la compersion.
Le sentiment de compersion, c'est-à-dire d'être heureux du bonheur de l'autre. C'est un sacré travail. Ouais. Voilà. Si vous avez des remarques sur comment vous avez travaillé votre jalousie, si vous avez des astuces, faites-en profiter la communauté. Voilà. J'allais dire exactement et ça n'a pas voulu sortir. Prenez soin de vous, commentez, likez, partagez. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça peut paraître bête, mais un petit clic pour vous abonner, bah, ça fait la différence. Il suffit de pas grand-chose parfois. C'est ça. J'ai cherché un slogan, c'est un petit clic pour faire comme dans Bref. Un petit clic peut changer une vie. C'est un peu ça. C'est ça. Oui. En attendant, prenez soin de vous et surtout... Des bisous. Est-ce que le focus va encore se faire? Des bisous, oui. Des bisous. Un bisou. Des bisous.